Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu bizarre puisque le message que j'ai reçu, c'était qu'il fallait que je parle des banques. Ce qui est un peu surprenant, mais voilà. Donc on va parler des banques. Alors je sais pas si, enfin si, je suis sûr que tu as au moins une banque, puisque aujourd'hui c'est quasiment impossible de vivre avec que du cash sous son matelas. Et je ne sais pas si tu as constaté, mais qu'il y avait certaines banques qui ont plutôt joué correctement le soutien à ses utilisateurs lors de cette fameuse année de Covid, alors qu'il y a d'autres banques qui ont été, comment dire, très attentives au respect des règles et à faire en sorte que si la situation puisse tourner à leur faveur, eh bien ils le fassent. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire du mal, en tout cas c'est pas mon souhait puisque c'est pas ce que je veux faire sur cette chaîne. Mais il y a quand même quelque chose qui sont intéressants à mettre en avant, surtout que on est à l'aube de comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau mondial. Et on commence à y avoir des découvertes sur ce qui s'est passé sur la crise du Covid. Et il va y en avoir d'autres, bien évidemment. Parce que quand il y en a un qui tombe, en général, il y a un effet domino, c'est-à-dire que celui qui a participé, il va pousser celui qui est déjà tombé ou qui est en train de tomber pour être sûr que ça s'arrête avant lui, en fait. Le problème, c'est que le gars qui est derrière, lui, il va avoir tellement peur qu'il va pousser à son tour et ainsi de suite. Ce qui fait que là, on va avoir normalement une belle avalanche de nouvelles. Et parmi ces avalanches-là, peut-être qu'on va avoir des retentissements un peu économiques et que par conséquent, certaines règles bancaires vont s'appliquer. Alors, peut-être que tu es au courant, en tout cas normalement tu l'es, puisque chaque année ta banque t'envoie un petit papier, un récapitulatif, avec, c'est pas les conditions générales, c'est certaines conditions. Et parmi les conditions, une qui est très intéressante, c'est qu'elle te dit que si jamais il y a une catastrophe qui se passe, elle n'a l'obligation de te mettre à disposition et de te rendre que la somme de 100 000 euros. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais c'est bon quoi. Oui, mais parmi certains d'entre nous, certaines personnes ont plus de 100 000 euros sur leur compte en banque, tout cumulé, c'est-à-dire avec la famille, avec machin et tout ça. Et puis bah, des fois on touche un héritage, des fois on gagne très bien sa vie, et tout ça c'est très légitime et moi j'ai pas de souci avec ça. Le seul truc c'est que elle, la banque, elle te dit bah voilà, si jamais tu as 150 000 euros sur ton compte ou sur tes comptes à ton nom, eh bien moi de toute façon je ne m'engage qu'à te rembourser 100 000 euros si jamais je fais faillite ou si jamais il se passe quelque chose de grave. Donc la première chose, c'est la période va peut-être être troublée. En tout cas, il va se passer des trucs. Donc peut-être que la première chose à faire, c'est de se dire, bon bah voilà, si j'ai 110 000 euros, ça vaut le coup que j'aille sortir 10 000 euros pour être sûr de n'avoir que 100 000 euros sur mon compte. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais attirer ton attention. Parce que si c'est pas toi, ça peut être un de tes proches, ça peut être ta famille, bref. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur le fait que on est tous assujettis à des crédits, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant le coronavirus, certaines banques ont eu la possibilité de saisir des biens ou des choses comme ça, c'est tout simplement qu'on n'avait pas la possibilité de payer nos mensualités. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui se sont bien enrichies, et c'est aussi pour ça que quand il y a des crises comme ça, eh bien l'écart se creuse entre les plus pauvres et les plus riches, tout simplement parce que les plus riches, ils ont la possibilité de tenir pendant que la vague passe, alors que les plus pauvres, bah voilà, t'as pas de travail, ton magasin a fermé ou ton restaurant a fermé, par conséquent t'as les crédits qui tombent, et à un moment donné, la banque, si elle joue pas son rôle, eh bien elle vient te dire il faut que ça s'arrête, et par conséquent tu vends, trois quarts du temps tu vends à perte, parce que le marché est bas, et il y a quelqu'un qui avait de l'argent, bah lui il te rachète, donc lui il devient le nouveau propriétaire, il a fait une très bonne affaire parce qu'il a acheté bas, et inversement, toi tu dois parfois payer encore ton crédit alors que tu n'as plus le bien. D'accord. Donc des situations comme ça, il y en a eu pas mal pendant une année, avec parfois des fois un peu tragiques. L'objectif c'est pas de plomber l'ambiance, l'objectif c'est de comprendre un peu ce qui se passe, parce que par rapport au crédit, il y a quelque chose de vraiment important. Donc là, je t'ai fait un petit tableau. C'est le tableau des mensualités. Donc hypothèse, tu as un crédit de 300 000 euros. 300 000 euros, c'est à peu près le prix d'un appartement dans une ville un peu grande ou d'une maison dans une ville un peu plus petite.
On va partir de ce principe-là, puis de toute façon, le chiffre est vraiment là que pour marquer l'esprit. Et sur le petit graphique qui est là, en fait, tu vois que c'est les mensualités, c'est-à-dire combien tu vas payer. Alors là, disons que c'est des mensualités annuelles, pour faire simple, hein, d'accord, et que tu as un crédit sur 6 ans, d'accord. Donc tu vas rembourser les 300 000 euros sur 6 ans. Alors on pourrait se dire naïvement, ah bah ça fait 50 000 euros par an. Ça c'est la théorie. En fait, dans la pratique, il y a un phénomène d'intérêt cumulé qui fait que, en fait, dans les premières années, en fait, tu payes beaucoup d'intérêts. Donc en rouge, c'est les intérêts et en vert, c'est dans le capital. D'accord. Donc ça veut dire que tu dois rembourser la partie verte, d'accord. Mais en fait, comme la banque te prête cette somme-là pendant un certain temps, eh bien, en fait, elle va te prendre des intérêts, puisque la première année, hypothèse, tu achètes et tu n'as pas d'argent, tu fais un crédit total, eh bien, c'est comme si tu devais rembourser, c'est comme si tu y avait des intérêts de 300 000 euros sur 6 ans, et ensuite de 300 000 euros moins le petit peu de capital qui reste sur 5 ans, moins, et ainsi de suite, d'accord. C'est pour ça que les intérêts diminuent. Et c'est pour ça que le capital, la part de capital qui est remboursée, se fait plus importante à la fin. Et puis il y a aussi parce que les banques, elles jouent pas leur rôle. Pourquoi? Tout simplement parce que la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu la rembourses avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au bout de la 3e année, tu décides de vendre, par exemple, ou si tu décides de faire un remboursement anticipé, parce que, par exemple, tu as gagné suffisamment d'argent pour rembourser ton crédit, eh bien, en fait, toute la partie rouge, elle est pas pour toi. Elle a été remboursée à la banque. Ce qui fait que si tu rembourses, par exemple, à mi-parcours, tu vas pas rembourser 150 000 euros. Tu pourrais te dire, voilà, j'avais un crédit sur 6 ans, je l'ai fait j'ai remboursé pendant 3 ans, donc il me reste 150 000 euros. Non. En fait, c'est pas ça du tout. Parce que les 3 premières années, tu as remboursé beaucoup d'intérêts et très peu de capital. D'accord? Ce qui fait que même au bout de 3 ans, probablement, tu as encore 200 000 euros de capital à rembourser. D'accord? Donc, ok, si tu rembourses ici par anticipation ou si tu vends, par exemple, la banque, elle ne va pas, elle va pas te faire payer les intérêts rouges qui sont là, ok, mais elle va te faire payer tout le vert qui est ici. Ce qui est complètement injuste puisque normalement il y a une prise de risque des deux côtés. Alors que là, la banque, elle prend pas de risque, elle se rembourse au maximum au départ. Et puis après, c'est toi qui payes normalement en fait l'argent que tu as emprunté, quoi. D'accord? Alors pourquoi je dis qu'elle joue pas son rôle et que elle se paye d'abord et tout ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, quand tu lui demandes 300 000 euros, eh bien en fait, elle va pas sortir 300 000 euros de sa caisse. En fait, les 300 000 euros, elle les a pas. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui l'oblige. Aujourd'hui, pour pouvoir une banque, pour qu'elle puisse prêter 300 000 euros, eh bien en fait, elle n'a besoin d'avoir dans ses caisses que un pourcentage de ces 300 000 euros. D'accord? Alors là, je vais tenter l'expérience d'écrire à l'envers, ça ne veut pas être terrible. Donc en fait, je ne sais pas si tu sais ce chiffre, mais le chiffre qu'elle doit avoir dans ses caisses pour pouvoir te payer, pour pouvoir prétendre à te faire un crédit de 300 000 euros, eh bien en fait, ça n'est que de 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu vas voir la banque et et que tu lui demandes 300 000 euros et puis qu'elle te regarde de la tête aux pieds, qu'elle regarde tous tes comptes, tous tes machins, elle t'épluche tout, d'accord? Elle ne doit justifier que de 10%. C'est-à-dire qu'elle ne doit avoir que 30 000 euros dans ses comptes, à elle, d'argent réel. Alors là, tu te dis, mais attends, c'est bizarre ça, comment c'est possible? Alors, le comment c'est possible, je vais pas y répondre tout de suite. Mais maintenant, je vais te dire un truc. Tu viens voir la banque pour qu'elle te paye 300 000, pour qu'elle te prête 300 000 euros, d'accord? Elle, dans ses comptes à elle, elle va bloquer 30 000 euros, parce que c'est ce que la loi lui oblige, d'accord? En revanche, quand toi, tu vas rembourser, toi, tu vas pas rembourser sur la base de 30 000 euros, mais tu vas rembourser sur la base de 300 000 euros. Ce qui fait que les intérêts qui sont en rouge ici, qui sont énormes, qui sont au début, eh bien, ces intérêts-là, ils vont être sur 300 000. Ça veut dire que, en gros, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu rembourses, tu crées la valeur qui va rentrer dans les caisses de la banque. Ce qui fait que la banque, elle, avec 30 000 euros,
elle te prête 300 000 et elle va engranger tout ce qui est en rouge. Alors, le taux du crédit fluctue en fonction des années, tout ça, et des conditions, bref, ok. Mais elle te prête c'est comme si la banque t'avait prêté 30 000. Et ensuite, elle se prend les intérêts. Alors, moi, j'ai fait sur 6 ans, mais toi, tu as probablement emprunté sur 15, 20, voire 25 ans. D'accord? Donc là, les intérêts, ça fait beaucoup d'argent. Et elle va rentrer dans ses comptes du vrai argent, avec de la vraie valeur. Parce que le vrai argent, la vraie valeur, c'est ton travail à toi. C'est ta sueur à toi. C'est le fait que tu te lèves tous les matins pour aller travailler, et puis pour gagner de l'argent, et puis pour rembourser la banque. Donc ça, c'est personnellement, conceptuellement, moi, je trouve ça complètement inadmissible. Il y a une banque, je connais la banque Lazare. A priori, la banque Lazare, elle a l'argent qu'elle te prête. C'est-à-dire que quand tu vas voir la banque, avec les 300, tu lui demandes 300 000 euros, elle a 300 000 euros dans ses comptes. Mais c'est la seule banque que je connaisse. Alors, il y en a peut-être d'autres, je suis pas un fin financier. Mais d'un autre côté, le monde moderne fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, l'argent qui est utilisé pour faire tourner l'économie, c'est ton travail. Ça n'est que ton travail. Parce que la banque, elle ne prête que 10%. Et ce qui est fou, c'est que quand il y a un problème, eh ben en fait, la banque, elle se garde bien de te dire ça. Elle te saisit ton bien. Super, super classe. Alors, l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est comment c'est possible. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais pour faire simple, ça s'appelle les jeux d'écriture. C'est-à-dire qu'en gros, une banque, pourquoi elle a besoin d'avoir que 10% dans ses caisses et comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on va imaginer que quand toi tu empruntes cet argent-là, d'accord, à la banque, eh bien, en fait, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va donner de l'argent à ta banque. Comment? Par le fait que, en fait, les banques entre elles ont des feuilles Excel, d'accord? Donc ça, c'est la feuille Excel de la banque A. Ça, c'est la feuille Excel de la banque B. Je vais pousser ça. Et en fait, chacun dans ses comptes va cumuler tout ce que lui doit l'autre. Donc là, dans la feuille Excel de la banque A, elle va noter tout ce que elle doit aux autres banques et tout ce que les autres banques lui doivent. D'accord? Et pareil, la banque B. Et quand elles vont se rencontrer, elles vont pas échanger exactement la somme d'argent. Par exemple, les 300 000 euros si t'achètes un restaurant ou si t'achètes un appartement ou quelque chose comme ça. Elles vont pas se filer l'argent comme ça. Elles vont simplement se dire, OK, moi je suis la banque A et je dois, et elle fait le total, 1 300 000 ou 1 300 000 à la banque B. Et la banque B, elle va faire son compte et elle dit, ah bah moi, je dois 1 250 000 à la banque A. Et donc, elles vont se mettre comme ça. Et en fait, la banque B, elle dit, tiens, je te donne 50 000. Et puis, ça s'arrête là. Donc, en fait, les grosses masses d'argent de toutes les personnes, quand ils sont collectés et quand elles sont mises l'une en face de l'autre, eh bien, en fait, alors, bien évidemment, c'est des systèmes informatisés qui se font ça en quotidien et tout ça. À ça se rajoute que que les banques jouent sur le taux de change, sur le cours des machins et des bidules. Donc, c'est extrêmement compliqué, mais aussi les ordinateurs sont extrêmement puissants. Et en fait, c'est juste un phénomène de compensation. Ce qui fait que, globalement, on manipule des milliards, mais c'est des sommes purement fictives et virtuelles. Et dans les caisses, eh bien, il n'y a que les deltas, les différences. Et c'est ça, en fait, qui rend ça possible. Donc, ça fait déjà 15 minutes, là. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tout ça pour te dire que c'est ton argent, c'est ton travail, c'est toi qui fais tout ça. C'est toi la puissance qui fait tourner l'économie et tout ça. Et peu importe la situation financière dans laquelle tu te trouves en ce moment, c'est toi qui fais en sorte que ça fonctionne. Donc, reprends ta place. T'es pas obligé de faire une révolution financière ou économique, mais simplement à l'intérieur. Félicite-toi de ce que tu fais, parce que c'est grâce à toi que toute cette économie-là, elle fonctionne. Je te souhaite une super journée et je te dis à bientôt.